Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices algorithmiques, on va continuer sur la partie des tableaux à deux dimensions et on va essayer d'écrire un algorithme qui permet de lire une matrice ou bien les éléments d'une matrice ou bien un tableau à deux dimensions, puisque l'équivalent d'une matrice au niveau d'algorithmique, c'est un tableau à deux dimensions. Alors la dimension de cette matrice-là, c'est 4 lignes, ici colonne au clavier, et après l'algorithme doit faire les choses suivantes. D'abord, il doit afficher cette matrice-là, et après il doit afficher aussi la transposée de cette matrice, la matrice A. Pour bien comprendre les choses, la donnée bien sûr, ce sont les valeurs de cette matrice. Le premier résultat, c'est l'affichage de cette matrice, et le deuxième résultat, c'est la transposée de cette matrice. Pour bien comprendre les choses, l'utilisateur, comme j'ai déjà dit, va saisir les éléments suivants. Alors l'algorithme, il doit stocker et organiser ça sous forme d'une matrice. Donc là, par exemple, la taille de cette matrice, c'est 4 lignes et 6 colonnes. Ensuite, l'algorithme doit aussi déterminer et afficher la transposée de cette matrice. Alors la transposée, c'est donc les lignes passeront, les colonnes seront considérées dans la transposée comme des lignes. Voilà, donc ça c'est par exemple la première colonne, ça c'est la deuxième colonne, deviendra une ligne, ainsi de suite. Donc ça c'est comment convertir une matrice à sa transposée. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode. D'abord, on doit déclarer une matrice A avec 4 lignes et 6 colonnes, ou bien un tableau à deux dimensions avec 4 lignes et 6 colonnes. Par exemple, on suppose que ça c'est notre matrice, ou bien notre tableau à deux dimensions. D'abord, on doit utiliser une boucle qui permettra de parcourir les lignes, qui passera d'une ligne à l'autre. Et à l'intérieur de cette boucle, c'est-à-dire la première boucle, on va utiliser une autre boucle, la boucle imbriquée, qui sert tout simplement à parcourir les colonnes. Par exemple, cette colonne passera après à cette colonne, ainsi de suite. C'est-à-dire cette valeur, après cette valeur, après cette valeur, ainsi de suite. Là, pour faire ça, donc comme j'ai déjà dit, on va utiliser deux boucles. La première boucle commence de 0 à 3. Donc toujours, il faut faire attention, puisqu'au niveau de l'algorithmique, on commence la numérotation des cases d'un tableau de 0. Là, jusqu'à la taille moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Et la même chose pour les colonnes de 0 à 5. Et on va utiliser là l'indice I et là l'indice G. Et tout simplement, pour remplir ce tableau-là, on doit utiliser l'instruction suivante, lire A, I, G. Donc à chaque itération à l'intérieur de ces deux boucles, la première et la deuxième boucle, l'utilisateur va donner une valeur à un élément de ce tableau-là. Alors maintenant, c'est bon pour la matrice A. Maintenant, on doit déterminer la transposée de cette matrice-là. Alors on sait bien que ça, c'est la matrice initiale. Pour déterminer la matrice transposée, dans ce cas-là, la matrice T, le nombre de lignes, ou bien combien de lignes sera considéré comme le nombre de colonnes, et là, le nombre de colonnes, c'est le nombre de la ligne dans la matrice transposée. Alors là, c'est le schéma de cette matrice-là. Comme vous voyez là, on va utiliser deux boucles sur cette matrice-là, comme cette matrice-là, mais là, le I, ici, deviendra le I qui fait référence aux colonnes. Donc la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Et pour G, ou bien la deuxième boucle, sera utilisée dans la matrice transposée pour parcourir les lignes. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, comment convertir cette matrice, la matrice A, à la matrice T? Donc tout simplement, nous pouvons utiliser la relation suivante. On va prendre à chaque fois un élément de cette matrice-là. Par exemple, je vais choisir un élément au hasard. Par exemple, cet élément-là. Alors là, cet élément-là se trouve pour I, l'indice, dans ce cas-là, 1, et pour G, se trouve dans l'indice numéro 3. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est d'inverser la position, bien l'ordre de ces deux indices au niveau de la matrice G. Alors, on va, au lieu de commencer avec I, on va commencer avec G, et après, on a I. Alors, tout simplement, la valeur de I, c'est 1. La valeur de G, c'est 3. Alors, si on passe à la matrice transposée, donc on va aller à, donc G ici, il fait référence aux lignes, donc la ligne 3, voilà. Et pour I, c'est l'indice 1. Donc 3, 1. Alors, donc par exemple, 7 sera positionné ici. Donc, c'est tout à fait normal, puisque cette ligne-là sera stockée ici. Et la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne numéro 1 au niveau de la matrice initiale, au niveau de la matrice transposée, sera positionnée ici, et automatiquement cette valeur là, 7, c'est ici, puisque au début on a 0, 9, 3 et 7. Alors pour visualiser ça, donc d'abord
on va commencer de 0, 0. Donc là, l'indice I, c'est 0, l'indice G, c'est 0. Alors la valeur, dans ce cas-là, c'est pour I, c'est 0 et G, c'est 0, c'est-à-dire ici. Alors là, on va prendre l'élément 2 et on va le mettre là. Alors après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de fixer G. Donc c'est-à-dire, si on a un boucle là qui va être implémenté, on commence avec G. Et à l'intérieur de cette boucle, on va mettre I. Donc ça, I ici est donc la boucle imbriquée. Et après, ce qu'on va faire, c'est de prendre cette valeur et la placer dans l'élément 0, 1. C'est-à-dire cette case, c'est-à-dire la case 0, 1. Donc c'est la case, donc la valeur c'est 0. Après, toujours le G est fixé et I passera à 2. Donc là, c'est l'élément 6, 7 et on va mettre 7 ici. La même chose pour 9. Là, 9 sera positionné dans l'élément au niveau de la matrice transposée, donc l'élément ou bien la ligne 0 et la colonne 3. Maintenant, on a fini avec la première colonne, on passe à la deuxième colonne et on fait la même chose. On va prendre la première valeur, la 3, et on va le placer dans la ligne 1, la colonne 0 de la matrice transposée, c'est-à-dire ici. Donc ça, c'est cette valeur. Après, jusqu'à la fin, donc on fait la même chose, le dernier élément de la matrice, et après par exemple au niveau de la dernière itération, donc cet élément, l'élément 5 sera positionné ici au niveau de la matrice transposée. Et voilà, ça c'est la description de la méthode qu'on va suivre maintenant. Donc on va utiliser deux boucles, une boucle à l'intérieur d'une autre boucle, et tout simplement pour inverser les éléments, on va inverser juste la position et l'ordre des indices I et G dans les deux matrices, et voilà, nous aurons vers la fin la matrice transposée, et vers la fin il suffit juste d'afficher les deux matrices, la matrice A et la matrice T dans ce cas là pour avoir le résultat de cet algorithme. Maintenant on passe à l'écriture de cet algorithme. Alors la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme, et après on va choisir comme nom par exemple le mot transposé, c'est le nom de l'algorithme. Après on va déclarer les variables. Alors quelles sont les variables qu'on doit déclarer? Alors la première variable dans ce cas là c'est le tableau, dans ce cas là A. Donc la taille de ce tableau là c'est dans ce cas là c'est on a 4 lignes et 6 colonnes. Alors automatiquement la matrice transposée c'est l'inverse, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'élément 2 ou bien tableau 2 c'est 6 colonnes, voilà, ou bien 6 lignes et après 4 colonnes. Et puis le type des éléments des deux tableaux, le type dans ce cas-là c'est réel. Si vous voulez, vous pouvez choisir aussi entier. Ensuite, on va utiliser deux indices I et G comme on a expliqué dans l'explication, donc là de type entier, pour parcourir les lignes et aussi les colonnes. Après, on commence début et fin. Alors, au début, comme l'habitude, il faut récupérer les données. Donc, les données, ce sont les éléments de la matrice A. Alors, pour récupérer ces éléments-là, on va utiliser deux boucles, une pour les lignes et l'autre pour les colonnes, pour, là, dans ce cas-là, récupérer les éléments de la matrice A. Alors là, le passé 1 et après, on va mettre faire. Deuxième boucle pour les colonnes, G commencera de 0 ici. Donc là, A, 6 moins 1, c'est-à-dire 5, le pas c'est 1 et après on va ajouter faire. Après on va mettre lire pour récupérer les données et on va mettre là entre les deux parenthèses lire, donc les éléments I, virgule, G de la matrice A. Et après on va mettre la fin pour et la même chose pour l'autre fin pour. Voilà, donc ça c'est la récupération des éléments de la matrice A. Maintenant on passe à la matrice transposée. Alors pour la matrice transposée, il suffit juste d'utiliser les deux mêmes boucles. Même si vous voulez, vous pouvez utiliser ces deux boucles là, mais il faut inverser juste les éléments des deux matrices. Alors vous pouvez soit commencer de I, soit de commencer de G. Si vous voulez, vous pouvez commencer au début avec, donc on va commencer avec I, donc on va fixer I au niveau de chaque ligne de la colonne. Donc là, vous pouvez mettre la T entre deux parenthèses G, virgule, I, entre deux parenthèses. Et là, on va affecter à cet élément, l'élément. Donc là, A, donc il faut inverser dans ce cas-là. Donc mettre I, virgule, G. Je vous donne un exemple. Alors, on va supposer qu'on a dans la ligne numéro 0 de la matrice A, donc la ligne 0. Donc la ligne 0 de la matrice A, c'est équivalent à la colonne 0 de la matrice transposée. Donc on fixe 0 ici, donc on est toujours dans la première colonne de la matrice transposée. Donc là c'est l'inverse de ce qu'on a vu au niveau de l'explication. Là on fixe la colonne, on fixe pas la ligne, on fixe la colonne et on passe d'une ligne à l'autre dans la matrice transposée. Et au niveau de la matrice A, on a fixé la ligne
et on passe d'une colonne à l'autre. Et après, vers la fin, on va affecter tous les éléments de la première ligne de la matrice A vers la première colonne, là, la première colonne de la matrice transposée. Et puis, on passe à la ligne numéro 2 au niveau de la matrice A, mais au niveau de la matrice transposée, on passe à quoi? À la colonne numéro 2. Et on fait la même chose, on affecte tous les éléments de la ligne A vers la colonne T, et voilà, vers la fin, nous aurons donc T, la transposée de la matrice A. Maintenant, c'est le temps d'afficher les éléments d'ici deux matrices-là. Alors, je vais commencer avec la matrice A. C'est très très simple pour la matrice A. Donc, il suffit juste d'utiliser les deux indices I et G de la même façon, c'est-à-dire 0, 3, 0, 5. Et après, il suffit juste d'afficher écrire les éléments de cette matrice. Donc vous pouvez, si vous voulez, ajouter un petit texte là au début, donc par exemple écrire l'affichage des éléments de la matrice A. Et ensuite, pour afficher les éléments de la matrice T, il faut faire attention, puisque là, au niveau de ligne, on n'a pas 3 lignes, mais on a 5 lignes. Donc vous pouvez conserver les mêmes indices. Donc là, I fait référence aux lignes, mais dans la matrice transposée. Et G fait référence aux colonnes, mais dans la matrice transposée. Là, donc G passera de 0 jusqu'à 3. Et là, au lieu de A, on va mettre T. Et voilà, ça c'est la solution de cet exercice. L'objectif de cet exercice, c'était de voir comment déclarer deux matrices ou bien deux tableaux à deux dimensions, comment remplir le premier tableau, comment traiter les éléments de ce tableau-là pour l'affecter à une autre matrice, mais cette fois, ou bien un autre tableau, mais cette fois le tableau ou bien la matrice transposée, T, et puis vers la fin, on a vu comment afficher les éléments de ces deux matrices. Et voilà, ça c'est la fin de l'exercice numéro 53.